Manac, le directeur de la MFR de Moissac. On est la deuxième composante agricole de la commune, puisqu'il y a le lycée agricole, qui représente les établissements publics, et la MFR qui représente l'établissement privé agricole. Nous, on n'est pas sur les mêmes formations, on fait du commerce de la vente et du service à la personne, et c'est à ce titre-là qu'un jour, à la fête des fruits, on l'a évoqué, on a échangé avec Madame Louis, Monsieur Squarcioni, sur le projet de l'Estonie. Et il se trouve que nous, on avait des contacts sur l'Estonie, sur Tallinn, donc vraiment le nord du pays. Et de fil en aiguille, on a réussi à avoir des contacts intéressants pour nous, pour la suite, mais encore aujourd'hui probablement, qui nous ont permis de faire une belle mobilité. On en a fait 2. Nous, la mobilité, c'est du stage, puisque les élèves sont en alternance à la maison familiale. Donc ils font une semaine de cours, une semaine de stage. Là, on est parti sur ce que l'on fait classiquement en mobilité, nous, chaque année, 3 semaines de stage. On l'a fait par le passé en Grèce, on l'a fait en Italie. Là, on était vraiment parti pour aller en Estonie. Donc on a fait ces 3 semaines avec 2 groupes. Le premier groupe, c'était la classe de première. Un mois après, on est parti avec la classe de terminale. On y retourne, là, en Estonie. On retourne au mois de mai. 3 semaines avec 2 groupes, et on a des projets qui se sont construits au fil des rencontres. Donc c'est vrai que un peu par un biais de hasard, on se retrouve vraiment très lié avec l'Estonie. Alors avec la partie du CETOMA qui est très intéressante, qui me donne aussi personnellement très envie d'aller voir. On a d'ailleurs quelques contacts, et peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer. Mais tout de suite, ce qui nous a mobilisés, c'était ce que l'on a fait sur Tallinn. Donc, je vais demander à 5 jeunes de la classe de première de venir expliquer brièvement ce qu'ils ont vécu. Évidemment, ils sont un peu stressés. Donc, je vais vous demander d'accueillir Noah, Baptiste, Mélissa, Tiffany et Mathias. Bonjour à tous. Alors, merci Monsieur Manac. Donc, comme vous l'avez expliqué Monsieur Manac, Erasmus+, c'est un gros projet qui demande une grosse organisation. Donc, ça se prépare pas du jour au lendemain. Et donc, moi, je vais vous parler de toute la phase de préparation avant de partir au voyage. Donc, tout d'abord, il a fallu passer des entretiens individuels pour savoir si on était apte à pouvoir partir et si on avait aussi la motivation nécessaire. Ensuite, on a eu des cours de mobilité pour pouvoir bien préparer le projet. On a eu 20 heures en tout. Pendant ces cours de mobilité, on a préparé des CV, des lettres de motivation, en anglais bien sûr, qu'on a transmis aux entreprises. Ensuite, du coup, on a appris leur langue, on a essayé, on a appris quelques mots pour construire une base. On a étudié leur culture, on a étudié leur histoire, car il faut savoir que l'Estonie, c'est un des 15 ex-pays de l'URSS, comme un peu l'Ukraine dont on parle beaucoup en ce moment. Il faut savoir aussi que l'Estonie, depuis 2004, est un des membres de l'Union européenne. Donc voilà. Ensuite, dans l'idée, on devait, avec mes camarades de classe, trouver les entreprises qui devaient nous accueillir, les logements, et on devait aussi préparer des visites, programmer des visites pendant le voyage pour pouvoir s'occuper. Bon, malheureusement, à cause du Covid, ça s'est pas trop fait parce que le projet était de base annulé, mais grâce au travail de Madame Servant, notre prof principale, le projet s'est bien fait et on est parti au dernier moment. Donc du coup, nous, on va vous parler des stages avec Mélissa. Quand on est arrivé en Estonie, c'était un dimanche. On est arrivé vers 2h du matin. Le lendemain, on s'est rendu à l'entreprise LPP. C'est une entreprise qui a 5 magasins, tous dans le même centre commercial. Pour y aller, on se rendait en bus. Donc on partait de notre logement et puis la ligne, c'était directement au centre commercial. Du coup, ce centre commercial, les 5 magasins, c'était plusieurs styles. Il y avait des styles différents, donc pour les dames, pour les enfants, pour les adultes. Pour ma part, moi j'étais au magasin Morito, c'était un magasin très chic, très intéressant. Le seul problème qu'il y avait, c'était le langage, parce qu'elle parlait couramment russe, ma maître de stage. Donc on communiquait beaucoup avec les gestes. Et sinon, à part ça, j'ai fait de la mise en rayon, du rangement, du ménage. Enfin, on s'ennuyait jamais, c'était vraiment très intéressant. Moi, pour ma part, j'étais dans le magasin Groupe
et avec Mathias, on était tous les deux. Et moi, avec ma mère d'apprentissage, c'était pas compliqué de parler parce qu'elle parlait anglais, du coup je comprenais ce qu'elle disait. Pourquoi ça fait ça Oui, du coup je comprenais ce qu'elle disait. Du coup, quand elle nous demandait de faire des tâches comme le ménage, la mise en rayon, faire en sorte que le magasin soit bien rangé, on comprenait bien les tâches qu'il y avait à faire. Moi, j'étais dans un magasin, si on pourrait le comparer à un magasin de France, c'était un peu un Jennifer mélangé à un style de skater. La décoration, c'était super flashy, c'était vert fluo avec des roues suspendues, des habits suspendus aux roues, tout ça. Et on était dans un grand centre commercial, on était tous dans le même, dans différents magasins. Du coup, il y avait Krupp, Reservide, House, Sensei et Morito. Et voilà. Bonjour à tous. Alors, il y avait les autres temps. Les autres temps, c'était les repas. Le repas du midi, on avait un budget qui nous était fixé en début de semaine et on devait ramener les tickets le soir même à notre formateur pour qu'il puisse faire la comptabilité. Et on avait les repas du soir. Les repas du soir, on était beaucoup plus sur de la convivialité. Entre ceux qui préparaient les repas pour les formateurs qui venaient d'arriver, il y avait des services comme ceux qui faisaient la vaisselle, ceux qui levaient la table, ceux qui préparaient la liste de courses. Et on a fait aussi des activités. On a fait des activités plutôt ludiques, comme du trampoline park, du laser game. Et on a fait des activités plutôt culturelles. On a eu la chance de visiter la vieille ville de Tallinn accompagnée d'un guide qui, soit dit en passant, fait penser à la ville de Carcassonne, justement, avec ses tours et ses murailles. Et une visite qui m'a beaucoup marqué, c'est Chocolala. Chocolala, c'est une chocolaterie où on a pu discuter et échanger avec le propriétaire. Et il nous a fait visiter son atelier de chocolaterie où on a pu justement découvrir toute l'histoire riche du chocolat et c'était vraiment très riche. Merci. Merci Baptiste. Du coup moi c'est Mathias. Donc durant ce voyage en Estonie, j'ai pu faire une vidéo que j'ai filmée et montée moi-même. Donc voilà, nous avons décidé avec Monsieur Monac de faire cette vidéo en tant que première expérience en Estonie en partenariat avec Erasmus+. Donc sur cette vidéo de 25 minutes, j'ai voulu mettre en avant les lieux de stage, parce que voilà, c'était quand même le projet en question, les lieux de stage, comme disait ma chère collègue Mélissa et Tiffany. Donc cette vidéo commence l'arrivée à l'aéroport de Toulouse. Donc voilà, une certaine appréhension se faisait ressentir dans le groupe, surtout pour moi qui n'avais jamais vraiment pris l'avion. Donc voilà, lors du décollage, je m'en souviendrai toujours. J'ai malheureusement pas pu me retenir de crier de joie et de peur en même temps. Donc après 5 heures de voyage, nous arrivons enfin à Tallinn à minuit. Donc après il fallait rejoindre le logement. Donc c'était au centre-ville historique dans Tallinn du coup. Donc j'ai bien aimé le concept des logements parce que pour les chambres, il n'y avait pas de chambres séparées. Il y avait juste un étage pour les lits et la cuisine et 2 appartements pour différencier les filles et les garçons. Malgré ça, pour les repas du soir, les filles montaient quelques soirs pour manger avec nous, voilà, pour que ça soit un minimum convivial tout le long du séjour. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est faire la cuisine avec quelques profs. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Je m'en souviendrai toujours. Donc voilà, le tout dans la musique, la bonne humeur, de quoi passer une bonne soirée. Donc après ça, à chaque début de semaine, en fait, il y avait un roulement entre profs et accompagnateurs. Donc il y avait un roulement, voilà, chaque début de semaine, il y avait des nouveaux profs qui venaient. Voilà, ce qui permettait de varier les activités, comme disait mon cher collègue Baptiste tout à l'heure, et de voir s'ils cuisinaient mieux ou non que ceux qui étaient là la semaine précédente. Donc si je devais retenir un moment inoubliable durant ce séjour, c'était la visite d'une école estonienne. Donc on a également pu faire la rencontre d'élèves de notre âge, estoniens du coup. Juste après ça, on a dû faire une activité. Donc l'activité consistait à faire une chasse au trésor. Donc en gros, il fallait s'aider d'une carte et prendre des selfies en s'aidant de la carte devant des endroits bien précis du coup. On avait 2 heures pour faire cette activité. On l'a fini parfaitement dans les temps, voire un petit peu trop. Donc nos chers amis estoniens avaient un petit creux. Elles avaient envie de burgers.
il était 10h, j'avais pas spécialement faim, ni envie de burger, mais on les a quand même suivis à un fast-food, on les a accompagnés. Malgré la barrière de la langue, j'ai quand même essayé de communiquer avec elle, voilà, pour s'échanger nos contacts, tout ça. On a échangé nos contacts, nos Instagram, tout ce qu'il faut. Et ce qui nous a permis de nous revoir après une journée de stage. Donc, le point mauvais, ce que j'ai pas trop aimé, c'est de quitter ce pays, du coup. Parce que voilà, je me suis fait des nouvelles amitiés étrangères. Et des amis étrangers, il n'y a rien de mieux pour progresser en anglais. Donc pourquoi on m'a demandé de faire cette vidéo? Parce que tout simplement je fais des vidéos sur YouTube. Donc voilà, je me débrouille assez bien en montage, j'aime bien faire tout ça. Voilà, des vidéos assez propres, accompagnées de musique, tout ce qu'il faut. Donc pour retrouver cette vidéo, si vous voulez sortir vos smartphones, allez-y, c'est le moment. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de l'MFR ou ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Mathias Banizet. Mathias avec 2 TH, IAS, et Banizet, ZE2TE à la fin. Voilà, également, donc vous pourrez retrouver la vidéo de l'Estonie, du coup, qui dure 25 minutes. Et à part ça, je fais des vidéos sur le sport. Donc je pratique du vélo trial et du VTT enduro en compétition. Donc j'ai également pu participer à un championnat de France de trial et plein d'autres choses. Voilà, merci de votre écoute. Je passe la parole à Madame Servant. Merci. Juste avant, Mathias, merci. C'était pas si dur finalement. Ça a été. Hop, tiens à ta place. Et donc juste, c'est vrai qu'en période de Covid, au moment de l'organisation du voyage, l'organiser, c'est une chose, pouvoir partir, c'en est une autre. On avait cru qu'on partait pas. On allait partir, c'était repoussé. Ce groupe-là devait partir l'année d'avant en Grèce, je crois. En Estonie aussi. Alors le groupe d'avant devait partir en Grèce. Ils ne sont pas partis. On a décalé. Et puis finalement, ça s'est fait vraiment dans le dernier moment. Celui où soit les parents nous disent vous êtes trop à l'arrache, ou soit les parents nous disent merci de vous être motivés au dernier moment. Donc on préférait évidemment cette option-là. Et c'est vrai que rien ne se serait fait sans Madame Servant, qui est la responsable de cette classe-là, et je lui laisse conclure sur son sentiment. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc quand je suis arrivée à la MFR il y a 2 ans, M. Manac m'avait parlé du projet Erasmus de la classe dont je prenais la responsabilité. C'est un projet que je n'avais jamais connu, j'avais entendu parler par rapport aux universités, mais jamais par rapport aux écoles. Donc, ayant moi-même, dans mon parcours personnel, vécu une expérience à peu près similaire, j'étais persuadée que c'était c'était une chance pour des jeunes de 16 à 18 ans de pouvoir découvrir un autre pays, une culture, de vivre 3 semaines, de travailler dans une entreprise, de devoir parler dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas, etc. Donc ce sont des moments que j'ai vécu dans mon parcours, et j'étais persuadée que c'était une richesse pour nos jeunes. Alors ça me tenait à cœur de faire en sorte que ce projet soit abouti. Donc le projet en Grèce a été reporté par rapport à la situation sanitaire, comme disait M. Manac. Donc on a choisi un autre pays, j'ai choisi un autre pays pour des raisons personnelles. Donc on a continué notre travail sur le projet Erasmus. L'année dernière, on n'a pas pu partir. Et cette année, ça a été compliqué. C'est un projet qui prend des mois de travail. Et nous, 1 semaine et demie avant la date de départ, on n'avait toujours pas d'entreprise. Donc c'était compliqué par rapport à la situation sanitaire en France, la situation sanitaire en Estonie. Donc 1 semaine et demie avant le départ, j'ai dit aux collègues, à M. Manac, que le projet était annulé. J'avais envoyé un mail à la personne que j'ai en Estonie avec qui je travaillais sur le projet en disant on annule tout, c'est trop tard. Et le lendemain matin, j'ai reçu un mail, stop, on a les entreprises. Donc on était à 1 semaine et demie avant la date de départ. Donc je suis revenue au travail le lendemain, j'ai dit à M. Manac, on a les entreprises. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme nous, à la MFR, on aime bien quand c'est facile et c'est simple. Donc on avait le choix, soit annuler le projet, soit travailler H24 pendant 1 semaine, toute l'équipe, pour réussir à aboutir ce projet. Et bien évidemment, c'est ce que l'on a choisi, et c'est grâce à l'aide de toute une équipe
qu'aujourd'hui on peut partager avec vous cette expérience riche autant au niveau personnel, culturel, et c'est une expérience qui, à mon avis, restera gravée à jamais dans le cœur et la mémoire de nos jeunes, et c'était le but. C'est aussi grâce à ce projet qu'aujourd'hui d'autres portes s'ouvrent à nous en Estonie, avec une collaboration très riche, donc d'autres projets s'ouvrent à nous. On va repartir au mois de mai, on va repartir au mois de juin. Donc pour nous, c'est un bel début d'une collaboration très très riche. Merci beaucoup. Merci.